Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que sur le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Oui, encore un coffret, mais cette fois-ci, c'est sur, toujours sur des catcheurs, mais vous allez peut-être deviner si vous avez vu le titre de la vidéo, ou, ouais, le titre de la vidéo, j'allais dire autre chose, mais voilà, j'allais dire encore une connerie, mais sans trop tarder, True Giant. Alors, faut savoir, si vous n'aimez pas, on va dire, tout le côté géant, c'est pas, on va dire, un coffret fait pour vous. À part les noms les plus connus, mais sauf, il y a rarement les noms les plus connus dans ce DVD de 3 DVD, coffret, quoi. Et quand là, on voit Big Show, André le Géant, Vader, Yokozuna, qui figurent aussi dans la lignée des Fatou, que j'avais peut-être oublié de le mentionner dans le DVD consacré aux familles dans le catch. Et là, on voit Bruno Sammartino, André le Géant, Rey Mysterio, Mark Henry, Great Khali, Shawn Michaels, Yokozuna qui remporte le titre lors d'un Royal Rumble, je pense. Big John Studd. Et je ne sais pas qui, mais malheureusement, on va voir peut-être dans ce DVD. Donc vous savez bien qu'il y a 3 DVD à l'intérieur. Allez. Difficile de faire tout à une main. Et on voit une photo de Kevin Nash. Avec le titre, justement. Alors tout d'abord, pour le DVD, je pense que je vais aller très vite, vraiment très vite. Lager de ta Life Athletes. Donc ça, c'est quand il nous montre plusieurs de compilations des catcheurs. On voit le Big Show, Gorilla Monsoon, André le Géant, One Man Gang, Aztec Calhoun, Giant Gonzalez, Big John Studd, bref, tout. Et que là, on cite tout d'abord le Big Show. Ce qui m'a un peu marqué, c'est quand le reportage du DVD de Big Show figure dans ce DVD, justement. Une partie, hein, vraiment une partie, car il nous parle une partie de sa maladie, de comment il est comme ça, de comment il est hyper grand, jusqu'à devenir une grosse star du catch en étant aussi la deuxième géant, être le plus connu. Après André le Géant, parce qu'André le Géant, c'est le géant le plus connu de l'histoire, justement. Et le Big Show en fait exactement partie de un de ses descendants spirituels. Voilà, je dis ça sans dire de la merde, et que je vais un peu, on va dire, skipper là-dessus. Gorilla Monsoon. Alors, Gorilla Monsoon, il est considéré comme un géant, alors que lorsqu'on voyait en tant que commentateur, ou peut-être annonceur, on le voyait pas comme ça. Avant tout, il a un passé de catcheur, lui aussi, et que lui aussi est considéré comme un géant, malgré qu'il est hyper, hyper massif. Hyper massif, enfin, potelé, on va dire ça, sans dire des propos méchants, en étant grossophobe. Mais il figure aussi dans la liste. Par contre, il en manque certains à être sur la liste, hein. Je sais pas, il y a même marqué Bruno Sammartino. Il y a qui encore qui ne figure même pas Henry Loud peut-être. Ah ben si, il figure. Autant pour moi. Il y en a qui encore. Mais c'est pas grave, je vais citer tous de toute façon. One Man Gang, lui aussi c'est un peu le même cas de figure pour Gorilla Monsoon, vu comment c'est quelqu'un de gros, puissant, et que c'est un gang à lui tout seul, et que lorsqu'il va changer de personnage, ce sera lui qui se fera, on va dire, appeler Hakim. Donc ce sera lui Hakim, et qui formera avec le Bossman The Twin Towers, donc les 2 tours jumelles. Très bien, je vois le genre. Ou sinon, rien de spécial pour lui. Aztecs Calhoun,
Donc, si je crois bien, c'est lui qui se fait un peu appeler l'homme le plus gros dans le catch, qui faisait près de 300 et des kilos, ou pas loin. Mais en tout cas, certains disent que c'est un des personnes les plus gros. Et je peux pas non plus en trop en dire, vu comment je sais que ça parle et que ça explique de toute manière sur toutes les géants, de différentes personnes, de différentes manières. Bref, vous comprenez, vous me compreniez. Giant Gonzalez, ah bah alors lui, c'est vrai que je ne suis pas non plus un grand fan de ce type, parce que c'est vrai que sur le ring, c'est pas non plus du top top. De toute manière, la plupart des gens qui catchent sur le ring, ils font des trucs pas très non plus top, parce que c'est pas non plus hyper technique, c'est pas non plus de l'agilité, c'est pas tout ça en fait. C'est que, on va dire, par rapport à leur taille, qui est par rapport impressionnant, par rapport voilà, quelque chose que ça fait ramener du public, entre autres. Un truc qui n'est pas mon cas. Et ben pour Giant Gonzalez, eh ben, il est pas non plus l'un des plus bons sur le ring. Ce qui est impressionnant, c'est sa taille. Et que sa tenue, on dirait un peu la tenue dans l'attaque des Titans, même si je suis sûr que l'attaque des Titans n'existait pas encore à cette époque. Mais ça fait un peu rappeler, vu comment lui aussi, il a un côté Titan. Vu comment quand il se transforme un peu en mode Titan CGI. Et bon, et que c'est un Argentin, j'avais complètement oublié que c'est un Argentin. Oui, un peu à l'image de Lionel Messi. Big John Studd, lui aussi, il est considéré comme un géant et très lourd, vu comment à chaque fois il fait des compétitions de celui qui arrivera à le soulever. Eh ben, personne n'arrivait, jusqu'à ce que ce soit André le Géant qui arrive à le soulever, donc en faisant un body slam. Bon, sinon, voilà, rien de spécial. Kevin Nash, lui aussi, il est considéré comme un géant, et que c'est pas pour rien qu'il se... Pardonnez-moi, j'ai un petit peu roté parce que j'ai un peu trop bu de Monster pour me faire réveiller. Donc Kevin Nash, lui, comme je disais, lui aussi est considéré comme un des plus grands, et que c'est pas pour rien qu'il se fait aussi appeler comme surnom The Big Sexy, donc le géant le plus sexy. Bref, c'est peut-être aussi un délire, un coup qui sont bourrés, mais il se fait appeler ben, le géant le plus sexy dans le catch, quoi. Malgré qu'il se fait pas mal très très vieux. Mais comme quoi, il y a des atouts qu'on peut au moins réussir. Henry Loud. Alors rien d'autre à dire sur Henry Loud, si ce n'est que par rapport à son poids ou sa taille, c'est, on va dire, comme à l'image des géants qu'on cite beaucoup. Et Mark Henry. Mark Henry, alors moi je pensais que c'était pas non plus un très grand géant, mais même s'il est un petit peu grand, mais après il n'est pas non plus très très grand par rapport à allez par rapport au Big Show, car il fait pas non plus de 2 mètres, peut-être un mètre 90 ou un petit peu plus haut, mais sinon pas dans les 2 mètres. Mais lui, c'est parce que c'est par rapport à sa force, parce qu'il a une force aussi surhumaine, et c'est vrai que de la puissance il en dégage, même si son catch laisse énormément à désirer. C'est comme la plupart des catcheurs, leur style de catch laisse beaucoup à désirer, mais honnêtement on peut pas nier que c'est un des plus forts. King Kong Bundy, oui, King Kong Bundy lui aussi c'est un peu dans le même cas de figure que Mark Henry, même si la seule différence c'est que Bundy et Mark Henry, c'est pas non plus des cas similaires. Car Mark Henry, c'est un des hommes les plus forts, tandis que King Kong Bundy, c'est un petit peu de la puissance, mais pas de la grosse puissance. À part quand il écrase ses adversaires avec son splash. Et encore quoi encore il y a un autre truc, mais je ne sais plus quoi dire sur lui. Mais si ce n'est que c'est vrai qu'il ressemblait un peu au Big Show dans le passé.
Et que on sait bien que dans le futur, eh ben, le Big Show sera exactement comme Bundy. Et que je m'en rappelle encore de ça, je m'en rappelle encore de ça. Surtout la fois quand Big Show s'était rasé la barbe, c'est vrai qu'on pensait vraiment qu'il ressemblait à King Kong Bundy. De manière étonnamment. Je passe. Psycho Sid ou Sid Vicious, Sid Justice, bref, appelez-lui n'importe quel nom du fait que ce soit Sid. Et attendez, je vais un petit peu couper parce que il y a des petits messages que je vois apparaître. Oui, donc je repoursuis. On était à Sid. Alors oui, Sid, il est aussi considéré comme un géant, vu comment il est très très grand. Mais aussi un gros psychopathe, parce qu'il a aussi des tactiques aussi vicieuses. C'est pas pour rien qu'il se fait appeler Sid Vicious. Mais officiellement, il est considéré comme un géant. Et que c'est la seule base, donc comment la plupart des géants, qui soient, on va dire, pas très gros, musclés, mais pas très gros, hyper massifs. C'est peut-être pour ça comment leur ascension ont figuré à devenir champion du monde ou WWE, n'importe lequel titre. Mais c'est ça leur seul secret. Vader, lui aussi, il est considéré comme un géant. Pourtant, il se rapproche presque des 2 mètres. Enfin, je dis presque, hein, parce que, certes, son physique n'est pas très atypique. Parce que Vader, ça n'a jamais été quelqu'un de hyper musclé. Car on va dire, il était potelé. Il était potelé. Mais ce qui m'étonne avec lui, c'est qu'il arrivait à faire un moonsault de la 3e corde. Donc c'est le seul truc qu'il savait faire. Et aussi que des prises de la puissance. La puissance, mon gars, la puissance. Gros, c'est la puissance. Voilà. Un peu un clin d'œil à MHD. Mais c'est tout ce que je peux retenir de Vader. Yokozuna, lui aussi, il est considéré comme un géant. Peut-être que c'est par rapport à son poids. Vu comment il a le poids d'un sumotori japonais. Et que le nom Yokozuna, c'est un nom japonais. Même s'il n'a pas des origines japonaises. Parce que il est samouran, Yokozuna. C'est juste qu'il a gardé ce nom pour garder avec la gimmick de Yokozuna. La gimmick d'un sumotori. Mais il n'est pas marqué Earthquake. Parce que lui aussi, c'est un géant Earthquake. What the fuck? Mais ouais, il en manque. Il en manque sacrément. Il en manque. Hein. El Gigante, ben, lui aussi, il aurait dû figurer El Gigante. Car lui aussi, c'est quelqu'un de très grand. Hulk Hogan, aussi à ses débuts, il était quand même grand. Jusqu'à ce que, suite à une opération au dos, à cause qu'il fait tout le temps ses leg drops, donc la descente de la cuisse, à force de faire ça à répétition, eh ben, il a dû se faire opérer. Et c'est pour ça qu'il a perdu quelques petits centimètres de plus. Oui, je sais que WWE Réseau Souvenir m'a fait expliquer, mais sauf que je sais déjà qu'il avait perdu quelques centimètres et qu'il paraît un tout petit peu plus petit, même si, encore une fois, il est quand même grand. Et que moi, j'avais dit ça pour vanner. Certes, il a peut-être rétréci, mais ça n'empêche pas que son statut est 10 fois plus grande que sa taille. J'avais dit ça, hein, mais voilà. Mais après, sans trop déconner, je sais que il a perdu quelques centimètres. J'ai pas envie de dire les chiffres parce que déjà, je ne retiens pas non plus les genres de chiffres des choses, même si c'est des trucs normalement supposés importants. Mais c'est pas non plus voilà, les trucs que je retiens forcément. Et que je crois que j'en ai assez dit sur ça. Est-ce sur Yokozuna? Maintenant, The Great Khali. Pareil. Great Khali considéré, de toute façon, c'est sûr et certain, comme le géant massif, puissant, musclé également. Mais après, on va pas se le mentir, on va pas se mytho. Son catch, j'aime pas le voir. J'aime pas le voir catcher sur un ring. Car il sort pas non plus que du lot. Je trouve que c'est rien de spécial, ça casse le rythme.
j'ai pas d'autre chose à dire si ce n'est que ça m'impressionne pas du tout, même si je reconnais que sa taille est impressionnante. Mais aussi considéré comme un des géants qu'on connaît tous, exactement. André le Géant, c'est sûr, on ne le présente plus, car c'est le géant le plus connu au monde, c'est pour ça qu'ils l'ont mis à la dernière position, car c'était un des géants les plus connus, que ce soit sous le nom de Jean Ferré ou de son vrai nom, André Roussimov, et que c'est un Français, oui, c'était un Français, et qu'il a justement le sang français, et qu'il avait émigré au Canada, si je crois bien, il avait émigré au Canada, et qui s'est rapproché pas mal de célébrités dans, dans le milieu, hein, que ce soit quelques catcheurs ou des stars de cinéma comme Arnold Schwarzenegger, et d'autres personnes, Mais sinon, dans le catch, c'était bénéf pour lui. Hein. Lui aussi, c'est pas non plus quelque chose d'incroyable sur le ring, même si à une grande époque, un peu à l'image du Big Show, il savait sortir un saut chassé, il savait être mobile, il savait bouger, exactement comme le Big Show à ses débuts, quand il se faisait appeler The Giant, il savait sortir un dropkick qui est un saut chassé, même un saut carpé avec l'aide de la première ou de la deuxième corde, et qui savait bouger, donc que ce soit André ou le Big Show, il savait, on va dire, faire les choses. Et c'est peut-être pour ça qu'on retient plus les noms comme le Big Show, le Great Khali, André le Géant, etc., etc., etc. Même Kevin Nash, jusqu'à ce qu'on connaisse que sa maladie l'a emporté avec. Mais il restera à jamais l'un des géants les plus connus de l'histoire du catch, et qu'il a laissé une empreinte indélébile. Qu'on le veut ou qu'on l'aime pas, enfin qu'on le veut, qu'on le veut pas, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, voilà. Ce qui est dit, affaire classée. An attraction unto themselves. Donc ça continue sur les principes de fin. Et que même s'il y en a quelques géants aussi qui fait apparition, pas dans ce DVD, hein, mais en dehors du DVD, c'est vrai qu'il y en a pas mal, comme Homos. Lui, c'est le seul que je sais. Il y a qui encore qui apparaît Il y en a d'autres, mais je ne sais plus qui. Que ce soit dans la fédération même ou autre, mais je ne sais plus. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, je vais m'arrêter ici. Bon, alors tout d'abord, le deuxième DVD maintenant, ça c'est plus un match pour le titre de la WWE, qui est à l'époque WWF. Donc c'était très lointaine tout ça. Au Madison Square Garden, en mars 1976 ou 76, pour ceux qui préfèrent. Bruno Sammartino et Henry Lade. Ah, c'est sûr, je vois, on va dire, le match de loin. Et que peut-être qu'il y en a qui s'attendraient à une victoire de l'un des deux. C'est victoire de Bruno Sammartino, parce qu'encore une fois, le match n'est pas non plus exceptionnel. Mais Bruno Sammartino, c'était le mec à abattre. Et que personne n'arrivait justement pas à le battre pour le titre. Donc c'est pour ça, c'est victoire de Sammartino sur Henry, enfin Ernie Lade. Et ce match-là, 3,10, je mets ça. Encore Madison Square Garden en mai 1977, donc 77. Superstar Billy Graham contre Gorilla Monsoon. Et que c'était Superstar Billy Graham le champion, tandis que Gorilla Monsoon était le challenger, comme Henry Lade, ou Henry Lade, quoi. Pareil, c'est... Je vois la victoire à des kilomètres, hein, parce que je sais que c'est Billy Graham qui conserve son titre face à Gorilla Monsoon. Après, de comment? Parce que je sais les résultats. Et que j'ai pas besoin non plus en dire plus. Billy Graham, lui, je sais pas s'il était considéré comme un géant, vu comment il a pas non plus une grande taille si grande, mais de comment il arrive aussi à manier les géants, on peut se poser la question. Même si, allez, on va dire c'est pas non plus un grand géant, mais c'était aussi un géant du catch jusqu'à ce qu'il fasse une connerie et qu'il se fait
éjecté sur la liste des personnes qu'on ne veut pas avoir dans sa compagnie. Donc, voilà. Ce match-là, 3,20. Voilà, ce match-là, je mets ça. Ensuite, à Philadelphie, Pennsylvanie, en mars 1978, ou 78. Aztec Calhoun contre Nikolai Volkov. Là, on peut dire que c'est du différent, vraiment différent. Et qu'il y a une différence de taille, là c'est sûr, mais pour Nikolai Volkov, c'est pas quelque chose qui va le faire frissonner, car quand c'est des géants, ça va pas non plus l'intimider, mais pour Aztec Calhoun, que ce soit un petit ou un grand de sa taille, il s'en moque complètement. Je vous le dis concrètement, et que c'est victoire de Aztec Calhoun. Donc je le dis d'office, c'est victoire de lui. Ce match-là, 1-3, j'ai pas non plus trouvé si folle à ce point-là. Ce match n'était pas non plus dingue, pour être plus précise. WCCW Star Wars en juin 1981. Donc c'est pour le titre américain du monde, enfin des champions du monde, quoi. Champion du monde américain. Donc c'était en plein match. Henry Loud contre Kerry Von Erich. Ça va être très corsé ça. Je ne sais pas si Henry Loud a déjà remporté ce titre. Ou victoire de Kerry Von Erich. Ça m'étonnerait fortement. Ouais, parce que lui aussi se faisait appeler le guerrier des temps modernes, Kerry Von Erich. Et que c'est dans sa propre fédération, parce que c'est son père qui est promoteur, ex-catcheur également. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a remporté, mais... Non, je vais pas prendre le risque. Je vais peut-être donner la victoire à Henry Loud, pour éviter de dire de la merde. Car moi, peut-être pour moi, je pense que c'est lui. Hein. Donc, excusez-moi encore, mais je le mets victoire Henry Loud pour le titre. Ou alors, à moins que je me trompe et qu'on va peut-être me mettre sous la gueule. On sait jamais. Ah bon, ce qui est dit est dit. Mid-South Wrestling, il est présent dans le DVD de la Mid-South. Et que j'avais dit que c'était victoire de André le Géant, Dusty Rhodes et John Cardog contre Henry Loud et Wild Samoan. Ouais, que j'ai pas non plus envie trop de m'attarder sur ça. Oui, je sais, je passe pour éviter que ça dure très très longtemps, mais c'est victoire de ce que j'ai dit, des premières équipes que j'ai citées et que vous devez sûrement rembobiner la vidéo pour voir ce que j'ai dit. Voilà. Encore la Mid-South, je sais pas s'il est encore présent, mais King Kong Bundy contre Dusty Rhodes en septembre 1983, et que là c'était en janvier 82, je le dis si je l'ai pas dit. Dusty Rhodes, lui, il est pas du tout considéré comme un géant, mais Bundy, lui, il est considéré. Ah ouais, très serré, si ce n'est que je vais, on va dire, pas non plus prendre trop de risques. C'est victoire de Bundy sur Rhodes. Et que celui-là, ce sera en description. Celui-là, je sais pas si je l'ai noté, mais je lui mets un 3,10. Et ce match-là, 3,20. Pour le coup, je mets ça. Au Madison Square Garden en septembre 84. Hulk Hogan contre Big John Studd. C'est... Ouais, pour le titre, exactement, c'est pour le titre. C'était pas John Studd qui était champion, mais c'était Hulk Hogan qui défendait sa ceinture. Et que peut-être que lui aussi, je crois qu'il a déjà soulevé Studd. Comme André le Géant, je pense que c'est lui qui l'a soulevé. Car moi, je ne le vois pas Hogan perdre. Hein. Même s'il y en a qui me diront Studd peut le battre à tout instant sans qu'on s'en rende compte. Mais quand c'est pour le titre, je vous garantis que c'est totalement impossible quand c'est Hulk Hogan. Vu comment on sait que Hulk Hogan, un coup qu'il est dans son second souffle et qu'il se fait frapper à la tête, et qu'il est en transe et qu'il te fixe du doigt en disant « Toi, oui, toi, mon enfant, je vais te faire coucher ».
Je vais envoyer les petits dormir. Donc on connaît des droites, big boot et des sons à la cuisse. Qu'on n'en parle plus, c'est pour la victoire. Donc ce match-là, bah, pareil, 3,20. Alors, Maple Life Wrestling, en octobre 84, dans un match en cage. Kamala contre André le Géant. Ah bon, je savais pas que ça existait, cette petite structure. Ou alors peut-être que je l'avais déjà cité, mais que je l'ai oublié. Mais en tout cas, ce match-là, il ne figure pas dans les compilations des matchs en cage. Après, je sais pas s'il y en a dans d'autres que j'ai pas su avoir, parce que je sais qu'il y en a en version bleue et un en version rouge de Steel Cage. Pas en coffret 3 DVD, hein, mais en pochette de 1 DVD, il me semble. Et que, pour être honnête avec vous, je ne vois pas André le Géant perdre, même si Kamala se fait appeler le géant ougandais, et qu'il adore trancher des têtes, il adore prendre des têtes, il adore blême, faire des décapitations, j'arrive plus à parler, oui, je sais, j'ai remarqué, j'arrive plus à parler. Mais c'est André le Géant qui quitte la cage victorieux. Donc c'est lui, je vous le dis directement. Et que ce match-là, bah, 3,20 également, je n'ai pas le choix de mettre ça, je n'ai pas le choix. Ensuite, WCCW en janvier 85. Donc à peu près les débuts de Michaels. Même si son match était contre Billy Jack Haynes. Et là, c'est le deuxième, mais sauf qu'il affronte The One Man Gang. Et que j'avais déjà vu des extraits dans Heartbreak and Triumph. Et que c'était lui qui se faisait malmener par One Man Gang. Et que Shawn Michaels, il avait du mal à démarrer, vu comment il était à ses tout débuts. C'était exactement normal. Donc pour cause, eh c'est victoire de One Man Gang qui arriba Shawn Michaels. Car Shawn Michaels, malgré que c'est un catcheur confirmé, il est quand même un jobber. Et pour ça, je mets 3,10. Ou même pas 3,10. Non, vu comment c'était que lui qui se faisait dominer et que il donnait quelques petits coups, mais c'était pas non plus, on va dire, très impactant. Vraiment très impactant. Donc, je vais pas le mettre 3,10. Je vais le mettre un 2,70. Ah, parce que, vu comment il se fait squasher, et un squash, ben, c'est pas non plus du bon que du bon. Donc, voilà, pour cause, je mets ça. All American Wrestling, King Kong Bundy, Big John Studd contre les British Bulldogs. Donc, Davey Boy Smith, Dynamite Kid, qu'ils affrontent justement les deux géants. C'est victoire des géants par rapport aux Bulldogs, même si les Bulldogs se sont très bien tirés. Ils se sont très bien tirés, ils ont voulu tirer leur épingle du jeu. Mais voilà, on connaît la fin. Et pour ça, ben, je mets 3,20. Encore, je sais, 3,20. C'est juste que c'est pas non plus très top. Et faut pas me prétexter en me mettant sur la figure, parce que à chaque fois, si on dit qu'on ne comprend pas mes notes globales, eh bien, ne cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas à comprendre, s'il vous plaît. Je note quand c'est bon ou quand c'est mauvais. Voilà, ça vous est pas déjà arrivé, ça vous sort pas à l'esprit. Pourquoi vous ne dites pas à des personnes qui sont plus dans YouTube depuis fort longtemps? Pourquoi vous leur dites pas ce chose-là? Car quand c'est à moi, ben, je trouve ça vraiment indécent. Alors, je repoursuis encore. Excusez-moi avec les reflets de lumière. Power Pro Wrestling en novembre 86. UWF. World Heavyweight Championship. One Man Gang contre Ted DiBiase. Je ne sais pas si elle est présent. Oh putain, il y a des matchs que j'ai l'impression qu'ils sont présents dans la Mid-South. Hein. En tout cas, je pense qu'il est présent. Hein. Mais je mets victoire One Man Gang pour éviter de dire n'importe quoi. DiBiase, je pense pas qu'il avait encore sa $1 Million Dream. Donc le Cobra Clutch. Ou alors peut-être qu'il avait, mais pas en finish. Bref, du mal à tout dire, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire que je peux pas non plus toujours trop détailler. Mais si ce n'est que victoire de One Man Gang. Donc
3, ouais 3. Car c'est pas non plus très long, mais très rapide. Encore Madison Square Garden, en septembre 88, le Macho-Man Randy Savage contre André le Géant. Alors oui, Savage, ce n'est pas un géant, mais c'est une boule de muscle. Et il met son titre en jeu contre le Giant. Donc André le Géant. Alors, je me rappelle qu'ils se sont foutus sur la figure. Ouais, ils se sont mis sur la figure. Ça se frappait dans le ring. Et que c'est André le Géant qui dominait, vu comment il avait du mal à mettre à mal Macho Man. Il avait tellement du mal. Ah, parce qu'à chaque fois, quand il restait debout, ben, ça le faisait quand même un peu mal. Et qu'il avait du mal à chuter. Je crois que c'est peut-être à cause de ça qu'on manque énormément d'entraînement. Mais bon, j'ai pas envie de juger les gens de manière inconsciente. Et que le finish était un double décompte extérieur. Si je ne me trompe pas, c'est un double décompte. Donc ça veut dire que Macho Man et André le Géant ont perdu le match. Mais en revanche, c'est Macho Man qui reste toujours champion. Et que André le Géant, il prenait la ceinture comme si c'était sa propre ceinture de champion. Alors que non, ce n'est pas lui. Fallait pas qu'à le vendre au Million Dollar Man. Peut-être que tu aurais déclaré champion d'avance, mais voilà, t'as fait une connerie Dédé. Donc désolé, c'est victoire de... Enfin, c'est pas victoire. C'est pas victoire, c'est double décompte. Avec la ceinture, ce n'est pas à toi. Donc désolé pour ça, mais c'est comme ça. Là, je vais mettre un petit 3,5. Voilà, je mets un petit 3,5. Et maintenant au DVD 3, au Great American Bash à la WCW. En juillet, enfin le 14 juillet 1991 ou 91, plus précisément, El Gigante contre One Man Gang et qu'il est accompagné par Kevin Sullivan et c'était Battles of Giant. Ouais. Vu comment El Gigante et One Man Gang sont deux géants, c'est sûr, c'est bataille de géants. Pardon. Je peux pas trop en dire qui remporte le match. Peut-être El Gigante. C'est peut-être lui. Pourtant, je vous le dis, je l'ai vu hier et que je tourne aujourd'hui actuellement. Et je sais pas si je vais le sortir demain ou aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir, je tourne cette vidéo à l'avance et que j'ai pas non plus forcément trop le temps. Donc, allez, je vais prendre un risque. Je mets peut-être victoire de El Gigante. Si je me trompe, je vais voir sur la carte de Great American Bash... à la WCW et je mets victoire de One Man Gang, hein, si je me trompe. Hein. Mais pour l'instant, je peux pas trop en dire plus parce qu'après, je me torture l'esprit. Mais je mets 3,10. 3,10, c'est pas non plus du bon match. White Plain Beach en Floride a fait en février, enfin le 18 février 1992 ou 92. C'est Justice et Ric Flair contre Hulk Hogan et Roddy Piper. Waouh, je ne sais pas, putain, je ne sais plus, j'arrive plus à savoir qui remporte le match. Bordel de merde. Oh, purée. Ben, vu comment c'est les méchants qui perdent toujours des fois la bataille face aux face, donc Hogan et Piper, même si Piper et Hogan, c'est une première pour moi de les voir en équipe, alors qu'ils sont censés être des pires ennemis du monde, et que j'en ai marre qu'on fait du bruit pour rien, hein, parce que j'entends du bruit derrière ma porte. Ouais, allez, je mets victoire Hogan et Piper, pour éviter que je me fasse passer pour le pire des glands, même si, quand je me trompe, je suis un gland. Et ce match-là, ben, 3,5. Je mets 3,5. Là, je suis entièrement d'accord. Maintenant, à San Jose, Californie, 25 janvier 1993 ou 93. Et là, c'est janvier. Hein, parce qu'il ne faut pas me dire que c'est février alors que c'est janvier. Parce que je connais certains langues de bois. Et j'en connais un seul en ce moment. J'en connais pas beaucoup plus, mais j'en connais un seul. Voilà. Yokozuna contre Earthquake. Je sais bien que les deux se sont affrontés dans un combat de sumo auquel c'est Yokozuna qui a perdu et que là, de manière différente, c'est Yokozuna qui bat Earthquake. Dans un match
quasiment normal, vraiment normal. Et attendez. Je crois qu'il remporte avec son Banzai Drop. Normalement, il remporte avec ça. 2,80. 2,80, je suis obligé de mettre ça. Je ne suis pas non plus un très grand fan de ce match. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Ensuite, le 3 juin au King of the Ring, 1993 ou 93 bien sûr, Yokozuna contre Hulk Hogan. Alors c'est là où Hulk Hogan y met son titre en jeu face au géant et que c'est la dernière fois qu'il défend son titre et qu'il se barre à la WCW. Donc il se tire de la WWE pour aller à la WCW. Donc forcément je connais ce résultat par cœur. Je me rappelle un leg drop de Yokozuna et qui va mettre beaucoup à mal Hulk Hogan. Il va mettre beaucoup à mal jusqu'à remporter le titre. Donc c'est victoire de Yokozuna d'avance. Je connais ce résultat. Et ce match-là, ben, en description. Attendez, je crois qu'on m'appelle. Allez, on avance, un peu de courage pour moi. Je crois que je vais un peu avancer. Donc au SummerSlam, le 30 août 1993 ou 93 bien sûr, un Rest in Peace match. Et c'est la revanche de WrestleMania 9, Undertaker contre Giant Gonzalez. Oh là là, oh là là. Oh là 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 là, il faut que je sache qui remporte. Et l'Undertaker, bizarrement, lui non plus n'est pas considéré comme un géant, alors qu'il est quand même grand. Bon, après, il fait, je pense qu'il fait dans les 1m80 ou dans les 1m90. 1m90 et pas 1m90. Pareil pour Kane, mais sauf que lui non plus n'apparaît pas du tout, alors qu'il est un peu considéré, malgré qu'il n'est pas non plus très grand. Mais celui-là, oh là là, je me chie déjà dessus parce que je ne sais pas si j'ai raison ou pas. Mais vraiment pas, parce que je suis pas serein du tout. Mais je pense peut-être que c'est peut-être victoire de l'Undertaker, qui sait, hein, ou Gonzalez. J'irai voir dans la liste, parce que faut dire, j'ai vu ça tourner. Faut dire les matchs, j'ai vu ça tourner. J'ai du mal à visualiser pour rester tranquille, parce qu'à chaque fois on n'arrête pas de m'appeler, que ce soit pour manger ou autre chose, donc c'est assez énervant et que je peux pas non plus me mettre sur pause, sinon ben, les vidéos que je regarde en DVD vont tourner, je vais rater une traite. Mais allez, je vais dire ça, mais pour l'instant je mets un 3, je mets un 3, je n'ai pas trouvé si impressionnant que ça. Match pour le titre intercontinental à Superstar le 30 avril 1994 ou 94. Pour le titre intercontinental entre Razor Ramon et The Big Daddy Cool Diesel. Ou plus court Diesel. Celui-là, je sais que c'est victoire de Diesel. Et pourtant, Razor Ramon non plus n'est pas considéré comme un géant. Il n'y a que son pote Nash qui est un géant. Mais pas lui. Et comment le hasard fait bien les choses, ben, c'est le géant qui domine tout sur le passage, quoi. C'est lui qui rafale tout, c'est lui qui obtient ben, le succès, la reconnaissance. Contrairement à ceux qui sont grands, enfin, qui sont à peu près grands, mais qui ne sont pas hyper larges, comme c'est un peu le cas de Razor Ramon. Et que c'est Razor Ramon qui met en jeu son titre, et que, à la divine surprise, il perd face à Diesel. Et que Diesel va le démolir à Jackknife Powerbomb, même avec un coup de poing et un big boot. Donc il attaque de manière vicieusement. Comme c'est un heel, c'est normal. Et que je sais que Diesel, il a commencé en tant que garde du corps pour Shawn Michaels. Même si du côté de la WCW, il se faisait appeler sous le nom de Vinny Vegas. Donc oui, je me rappelle toujours de ce nom. Car si je me rappelais pas, eh ben, j'aurais l'esprit totalement vide, comme un concon vide. Mais là, je sais vraiment sur son passé, jusqu'à ce qu'à la WWE, il se fait appeler le garde du corps.
et qu'il commence à percer sans l'aide de Michaels, que ce soit champion par équipe, champion intercontinental et aussi champion de la WWE. Donc tout simplement, donc je mets victoire de Diesel en description parce que je pense déjà l'avoir noté dans le coffret des plus grandes stars des années 90 ou 90. Ouais, donc voilà, je reste sur ça. Attendez, je crois qu'on m'appelle. Ouais, donc j'ai dû un peu couper parce que si jamais on m'appelait, mais là on m'a pas appelé, on a appelé que mon frère. Donc voilà. Clash of the Champions, le 1er août 1995 ou 95. Un match handicap à 2 contre 1. Donc Big Van Vader, ou Vader tout court, contre Ric Flair et Arn Anderson. Donc la moitié des Forceman. Putain, ça me fait chier quand ils gueulent. Je sais pas si vous les entendez, mais j'ai l'impression qu'ils gueulent. Et ça me, on va dire, met vraiment d'un côté où ça commence à me miner. Donc ils se mettent à 2 contre 1, bien sûr de manière différemment. Quand c'est pas Ric Flair qui veut se mesurer à Vader, eh ben c'est Arn Anderson, leur renforceur. Mais malgré ça, leur renforceur ne va pas réussir à renforcer Vader. Il n'y a qu'à 2, ça fonctionne. Donc à 2 contre 1, parce que c'est tellement facile d'attaquer quelqu'un à 2 contre 1. Ouh, c'est si excitant, c'est si excellent. On s'amuse comme des petits fous. Bien sûr que non, bien sûr que non. Voilà, on s'amuse pas comme des petits fous, c'est sadique. C'est tellement sadique. Et si je me trompe pas, c'est là où Vader, il bat quand même Ric Flair et Arn Anderson. Avec un moonsault, la 3e corde, je crois qu'il y avait les deux. Et il fait un double moonsault. Enfin, un moonsault seulement. Et que c'est victoire de Vader. Jugez-moi si je me trompe, mais peut-être que celui-là aussi j'irai vérifier. Parce qu'il y a des choses que j'ai vues et que je m'en rappelle. Il y a des choses que je m'en rappelle pas. Peut-être que j'aurais pu regarder plusieurs fois pour en être sûr. Mais malgré ça, je ne suis pas non plus serein. Mais très très serein. Parce que faut dire, quand c'est des matchs quasiment inconnus, il faut savoir rester jusqu'au bout. Bon, après, c'est la longueur. Enfin, pas la longueur. Qu'est-ce que je raconte? Pas la longueur de ce que vous croyez. Hein. C'est peut-être à cause des minutes du temps. Parce qu'il faut dire, il dure 7 heures. 7h09. Et que je sais que j'en ai déjà connu des DVD ultra longs. Bon. Victoire de Vader. Je prends un risque. C'est victoire de Vader. Et ce match-là, 3,40. Donc je mets ça d'office. Et maintenant, à Superstars, ouais, le 20 janvier 1996 ou 96, Diesel, Big Daddy Cool Diesel contre Isaac Yankim, DDS. C'est victoire de Diesel. C'est victoire de Diesel parce que je sais que c'est lui qui remporte ce match. Car Isaac Yankim, DDS, c'est vrai que c'est pas un des noms qu'on sait le plus, mais voilà. Ce qui est dit, c'est victoire de Diesel. Si je crois bien, il remporte avec un Big Boot ou un Knife Power Bomb. Mais c'est victoire de lui. Tout simplement, c'est victoire de lui. Ce match-là, 3,20. Et celui-là, je ne sais pas. Mais voilà, je vais vérifier un jour. Arrow, le 17 février 1997 ou 97. Ouais, 97. Pour le titre de la WWE, Sid Vicious ou Psycho Sid contre Bret Hart, c'est là où il met en jeu son titre Sid et que Bret Hart voudrait lui prendre son titre, mais qu'il aura du mal à l'avoir, vu comment tout se joue par de la conspiration contre Bret Hart, parce que il trouve que qu'on le trahit, qu'on le malmène, qu'on l'emmène dans une direction où il commence à craquer de plus en plus, à briser presque le 4e mur, parce que quand il est vénère, on a l'impression qu'il a envie de dénoncer ce qui ne va pas à la WWE. Donc, pour lui, c'est un véritable gros problème pour lui. Et qu'il voudrait tenter à devenir champion, mais c'est peine perdue.
et que Sid Vicious, il arrive à battre Bret Hart, donc il arrive à le battre. Je crois que son finish était aussi le powerbomb. Ouais, donc la plupart des catcheurs de grande taille, c'est plus le powerbomb, vu comment Kevin Nash, lui c'est plus le jackknife powerbomb, et lui c'est le powerbomb à la manière powerbomb comme tous les autres. Voilà. Comme si le powerbomb n'était pas assez connu, eh bien elle l'est de plus en plus par rapport à la grosse impact. Et ce match-là, ben pareil, je crois que je le mettrais 3,40 ou 3,50. Ouais, on est fou, je mets 3,50, je le mets ça. Ensuite, à Raw, le 21 mai 1900. Ça y est, à cause des 1900, je commence à perdre le nord. Mais c'est 2001. Voilà, c'est 2001, j'ai pas envie de me faire passer pour un abruti. Pour le titre hardcore, Big Show contre Rhino. Donc, quand c'est un match hardcore, ben, on utilise tout type d'objets. Car je me rappelle d'une poubelle, d'un kendo, d'une chaise, échelle, des tables, bref. Tous les trucs basiques, mais aussi des différents trucs qu'on pourrait utiliser. Oui, tout simplement. Tout ce qui peut passer sous la main. Et que Rhino, lui, c'est pas un géant. Mais c'est quelqu'un qui fonce tel un rhinocéros. Voilà, tel un rhinocéros. Tandis que le Big Show, bah, lui, c'est un ourson pas tout mignon. Parce que vu comment il était heel, donc on peut pas dire que c'était tout mignon jusqu'à ce qu'il devienne gentil. Là, on peut dire que c'était un ours tout mignon. Mais là, ça n'a rien à voir. Là, c'était un géant avec des forces brutes. Voilà. L'athlète le plus massif au monde, comme il le dit si bien. Et qu'il bat Rhino avec un chokeslam et qu'il conserve le titre, ou alors il remporte le titre. Bref, de toute façon, il remporte le titre. Je lui mets 3,5 ce match-là. Je mets 3,5. Ah non, merci, le 19 octobre 2003. Il est présent parce que je sais pas si je l'ai. Attendez. Ah mais non, qu'est-ce que je raconte? Mais non, je l'ai pas, qu'est-ce que je raconte? Je suis tellement con. Ouais, je suis tellement con, je l'ai pas, donc autant pour moi. Non, merci, le 19 octobre 2003. Oh, ben oui, je sais, je l'ai pas, putain, je l'ai pas. Mais tout ce que je sais, c'est que Eddie Guerrero était très très mal en point. Il avait un strap au niveau des côtes. Et que malgré qu'il sait bien qu'il n'a pas toutes ses chances, eh bien il voudrait, je crois, conserver le titre ou alors capturer. Mais je sais bien que c'est peut-être lui le champion, donc c'est peut-être Eddie. Et que s'il a les côtes flottantes pétées, c'est à cause que John Cena lui avait, il lui avait, on va dire, fait un attitude adjustment ou un FU sur un pneu. Oui, attendez, je crois qu'on m'appelle. Ah, ça finira jamais parce que on mange et on est obligé de m'appeler et ça me casse les pieds. Je ne vous le cache pas. Donc oui, Eddie Guerrero était très très mal en point, mais il continue parce que, voilà, comme le dit dans son nom, c'est un guerrier. Donc oui, c'est un guerrier. Il ne craint envers personne, même s'il adore tricher, mentir et voler. Et qu'il veut voler les matchs, même s'il veut voler la casse-croûte du géant. Et que, divine surprise, le Big Show aura beau laisser Eddie faire ce qu'il veut, que ce soit, on va dire, en donnant un coup de pied dans les boules, en prenant un coup de poing américain ou un casse-gueule, qu'on appelle chez nous, mais quand c'est Eddie Guerrero, c'est un coup de poing mexicain. Et qu'il est présent dans le DVD de Big Show. Oh, c'est là où je viens à peine de remarquer. Ben oui. Et que je disais à propos de John Cena, ben oui, c'est quand John Cena le démolit lors d'un match à SmackDown où il avait pris un pneu de voiture, qui est peut-être le pneu du lowrider de Eddie, et qu'il avait complètement détruit, et que John Cena avait complètement détruit Eddie Guerrero. Et que malgré tous ses efforts à Eddie, voilà, il aura perdu le match et c'est victoire du Big Show. Donc en description parce que je l'ai déjà noté. Ensuite, match à SmackDown le 20 janvier 2006 pour être le challenger numéro 1 pour le titre du monde poids lourd. Ouais. Mark Henry contre Rey Mysterio. Alors là, vu comment le nouveau champion c'était Kurt Angle et qui devait affronter Mark Henry
au Royal Rumble 2006. Je sais pas si j'ai dit 2006, mais j'ai dit 2006 pour, voilà, pour le 20 janvier. Je suis obligé de me rappeler parce que sinon, après, on va encore me dire, ouais, mais tu t'es trompé, recommence. Non, je veux pas recommencer pour les conneries de monsieur ou madame. Et... Attendez. C'est Mark Henry qui bat Rey Mysterio. Même si Rey Mysterio a tenté tous les trucs, les 619, les West Coast Pop, et que Rey Mysterio se fait appeler comme surnom The Giant Killer, donc le tueur de géants. Mais malgré ça, le tueur de géants va se faire ratatiner par la force brute de Mark Henry avec un World Stronger Slam. Et ce match-là, il était pas mauvais, c'est pas non plus le plus excellent, mais je mets 3,5, pardon. Oh là là, qu'est-ce que j'ai? Oui, qu'est-ce que j'ai? Puisque je dis n'importe quoi, mais j'essaie de me réveiller, et pourtant je bois énormément de Monster pour me réveiller. Non, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est une chose de faite. Maintenant, c'est à Raw, le 7 mai 2007, dans un New DQ pour être le challenger numéro 1 pour le titre de la WWE, le Great Khali contre Shawn Michaels. Alors oui, Shawn Michaels, il veut redevenir le challenger numéro 1 au titre de John Cena, mais quelqu'un l'en empêche, c'est Great Khali. Et que Shawn Michaels, il s'est pas fait squasher, mais il a tenu tête face à Great Khali, même si Khali, à peine titubant, ne chute pas. Il ne chute jamais. Donc il a fallu plusieurs minutes répit. Mais c'est mort, hein. C'est mort pour Shawn Michaels. Hein. Un peu à l'image de Rey Mysterio, c'était aussi un peu mort. Quand je dis c'est mort, ça ne veut pas dire qu'ils sont décédés, non. Je veux dire, quand c'est mort, eh ben, c'est foutu. C'est totalement foutu qu'ils arrivent à bout des géants. Et que c'est Great Khali qui vient à bout de Shawn Michaels en faisant son double chokeslam. Et que ça se laisse poser ici. Ça se laisse poser ici. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc c'est victoire de Great Khali. Ce match-là, 3,20. Et à la fin, ben, il fait un double chokeslam sur Shawn Michaels à travers la table des commentateurs. Voilà, donc 3,20 c'est dit. Ensuite, ECW, le 30 octobre 2007. Un Monster Mash Battle Royale match. Donc un mini bataille royale où il y avait Mark Henry, Big Daddy V. Tiens, il n'est pas noté ça. Viscera, Mabel, King Mabel, Big Daddy V. Pourquoi il n'est pas dans la liste des gens? Pourtant, il fait partie, vu comment il est un petit peu grand. Bon, certes, il est très grassouillet. Je vais pas vous mytho, c'est vrai qu'il est très grassouillet. Et il figure même pas dedans. Kane et Great Khali. Je crois qu'il y en a plus, hein. Ouais, parce que je crois que dans cette mini bataille royale, il y en a plus, hein. Mais dans cette bataille royale, je vais pas trop vous en dire, si ce n'est que c'est victoire de Great Khali encore une fois. Ou... Ouais, peut-être Great Khali. C'est peut-être lui qui remporte le match. Voilà, comme ça, de nulle part. Voilà, alors que personne ne m'avait demandé. Oh, c'est compliqué. Après, il s'est passé un peu des tas de trucs. Hein, mais encore une fois, c'est pas non plus du 5 star. C'est pas du 5 star, mais c'est du 3,5. Je mets 3,5. Ensuite, à Raw, le 7 septembre 2009. Dans un Body Slam match challenge, donc Mark Henry contre le Big Show. Ouais, donc il était encore accompagné par MVP, Mark Henry et Big Show. Il était accompagné par Chris Jericho. Et c'est le dernier en plus, c'est le tout dernier. Donc quand on voit Mark Henry, il est capable de tenter de soulever n'importe qui. Et que le Big Show, c'est un petit peu pareil. Mais que à la fin, je vais spoiler la fin. C'est Mark Henry qui bat le Big Show et qu'il arrive à faire un body slam. Et ce match-là, allez, j'ai pas forcément trop accroché. Je lui mets, allez, pour le bouquet final, 3,20.
Oui, encore, je sais, les mêmes notes globales, je sais, je suis conscient, mais que voulez-vous? Vous voulez que je mette un 6, un 7, un 8, un 9, un 10? Non. Pour moi, c'est de 5 à 0. Donc, tout simplement. Et que j'en ai assez trop dit, parce que je pense que c'est pas non plus le DVD que je conseillerais à certains. Parce que si je l'ai acheté, ben, je voulais savoir si c'était aussi mauvais qu'on le dit. De toute façon, acheter des DVD des géants, faut être courageux quand même. Et je le suis justement. Ou alors je suis courageux parce que je suis fou. Mais bon, bonjour, nous sommes fous. Donc, les matchs, enfin, le documentaire, les matchs, l'ensemble, parce qu'il n'y a pas de bonus. Je lui mets un 3,80. Oui, un 3,81, je le mets ça. Et que c'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu ou pas du tout. Mais si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye.